Salutations à tous, c'est le frère Motamonedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bible, car la parler la seule de l'authentique sans erreur ni contradiction. Pour cela, nous allons aller dans Témoussia, connu sous le nom de Job dans les Bibles classiques, la brèche au chapitre 14 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. C'est concernant septième réplique de Témoussia, la triste condition de l'homme. Donc c'était Témoussia lors de sa plainte, lors de ses tourments, de ses afflictions. Il se plaignait de son sort, de ce qui lui arrivait, et il accusait aussi, il pensait que c'était Mundima Beko qui s'est dit donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, qui était en train de le frapper. Mais c'était en fait Satan le Mundima Bobé qui l'a frappé d'une lèpre. Et ici, donc, à partir au verset 1, c'est concernant la triste condition de l'homme. Il dit, l'homme naît de la femme. L'homme naît de la femme. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Donc, Témoussia fait le constat. Dans sa réplique, puisqu'il était initié, il avait la connaissance. Et il parle de la triste condition de l'homme. Que après la chute, dans la réalité du visible, la vie de l'homme est courte. Parce que nous savons que dans les temps d'autrefois, même après la chute, les hommes pouvaient vivre plus de 200 ans même, 300, 400, 500, 600 ans, et bien plus, même jusqu'à 900 ans. Mais plus le temps s'est manifesté, plus le temps s'est raccourci, a été raccourci pour eux, pour les hommes. Donc, et on nous dit ici, sa vie est courte, virgule, sans cesse agité. Donc maintenant, il y a des agissements, il y a des tribulations, il y a des perturbations qui se manifestent aussi dans même le quotidien de la vie de l'homme. Et on voit cela même dans notre époque actuelle, quand on écoute les médias, les nouvelles, on voit, on constate les agitations, les troubles, les perturbations qui arrivent dans plusieurs territoires sur la vie de plusieurs personnes. Verset 2, il est dit ici, il naît, virgule, il est coupé comme une fleur, point virgule. Donc ici, Témoussia dit, il naît, parce que c'est ça, l'homme dans le visible actuel, il arrive par la naissance. Il est coupé comme une fleur. Et pourquoi coupé? Parce que nous savons qu'il y a aussi le cordon d'argent qui est le lien entre l'âme et le corps, qui est coupé, qui est brisé, Donc, il y a une séparation entre l'âme et le corps, c'est ça qui produit la mort. Aussi. Donc, par rapport au cordon d'argent, on voit cela dans Moulangouidi 12.4. Il est coupé comme une fleur, point virgule, il fuit et disparaît comme une ombre. Et donc l'ombre, ça va représenter quelque chose de sombre, donc des ténèbres. Donc parce qu'on sait qu'après la mort, c'est pour ceux qui ne sont pas connus, c'est les ténèbres, c'est la noirceur, c'est l'oubli. Et on nous dit ici, il disparaît comme cela, comme une ombre. Au verset 3, et c'est sur lui que Mundima Beko s'est dit, a le regard posé et me fait aller en justice avec sa personne. Donc, voici la condition, voici l'état de situation que Témoussia présente. Que déjà la condition de l'homme, dans le visible de l'après-chute, il y a beaucoup de tribulations, c'est des combats. Et en plus de cela, pour lui, par rapport à sa compréhension, à propos de ce qui lui arrivait, donc on dit, et c'est sur lui que Mundima Beko a le regard posé et me fait aller en justice avec sa personne. Donc en plus de cela, en plus de cette condition, en plus, il reçoit des coups. Verset 4. Comment un Amuloloma Mungulane, ange déchu, après s'être souillé avec une de nos sœurs noires non initiées, sortira-t-il un blanc pur à la suite de leur union? Point d'interrogation. Il n'en peut sortir aucun. Donc ici au verset 4, Témoussia a dit, comment
Donc c'est une question qu'il pose. Comment d'un Amuluma Mouglade, d'un ange déchu, après s'être souillé, donc la souillure, après s'être uni, donc c'est une union impure, contre nature, comment de cette union désapprouvée, quelque chose de pur peut sortir? Comment de quelque chose de contre nature, quelque chose de naturel peut sortir? Verset 5. Si les jours de l'homme sont fixés, virgule. Si tu, et le tu ici c'est avec un T majuscule, si tu as compté ces mois, virgule, si tu, encore une fois avec un T majuscule, en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, virgule. Donc, dans le visible, Thémosia ici, il révèle aussi que les jours de l'homme sont fixés. Le passage des hommes, de leur vie, de leur quotidien, tout cela c'est réglé, c'est fixé. Parce qu'on voit cela même dans Bibauté, dit dans Origine, par rapport à la création des astres, qu'ils ont été aussi créés pour marquer les temps, fixer les époques, les dates, tout cela. On voit cela dans Origine 1.16. Pour manifester et régler les temps, les époques, fixer les dates, les fêtes, les rendez-vous, les voyages du passé et les temps futurs du visible. Donc, ça, ce sont par rapport aux astres, pour marquer et régler les temps. Et il dit ici, si les jours, donc au verset 5 de Thémosia, si les jours de l'homme sont fixés, ils sont réglés, et les astres témoignent aussi de cela. Et bon, c'est aussi leur rôle par rapport à l'horloge cosmique. Si les jours de l'homme sont fixés, virgule, si tu as compté ces mois, virgule, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Donc si c'est déjà marqué, si c'est quelque chose de déjà compté, qui peut, bon déjà dans le visible, qui saura quand est-ce qu'il va quitter, parce que ce sont des mystères qui ne sont pas à la portée de tous, qui ne sont pas révélés à tout le monde. Les hommes ordinaires ne savent pas quand est-ce qu'ils vont quitter le visible. Et par rapport à cette loi, personne ne peut aller au-delà de cela. De sa propre force, de ses propres volontés, aller au-delà de ce qui a déjà été fixé, marqué. Donc, si c'est marqué, si c'est fixé, le temps dans lequel nous sommes, il y a un but. Néanmoins, malgré la triste condition de l'homme, néanmoins, il y a un but, il y a des raisons à toute chose. Verset 6, que Mondima Bekok s'est dit puisse détourner de lui son regard, point virgule, et lui donner du relâche, virgule, pour qu'il ait au moins de la joie, qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Point. Donc voici ce que Thémosia demande, voudrait, qu'au moins il puisse avoir du répit, qu'il puisse au moins avoir de la joie du mercenaire. À la fin de sa journée. Parce qu'on sait que durant la journée, il peut y avoir des troubles, des perturbations, tout. Mais si au moins à la fin de la journée, tu as le repos, tu es dans la joie, tu as une certaine paix, une certaine tranquillité, c'est déjà ça. Verset 7. Un arbre mystérieux a de l'espérance, 2 points. Quand on le coupe, virgule, il repousse, virgule. Il produit encore des rejetons. Donc, ici au verset 7,
Temoussia prend l'exemple d'un arbre mystérieux qui a de l'espérance. Et que lorsqu'on coupe cet arbre mystérieux, il repousse. Donc, il a des vertus, des habiletés, sa nature même si on le coupe, il est en mesure de repousser. Et il produit encore des rejetons, donc il est encore fertile. Verset 8. Quand la racine a vieilli dans le sol, virgule, quand son tronc meurt, virgule, il reverdit à l'approche de l'eau, virgule, il pousse des branches comme une jeune plante. Donc, verset 8 ici, concernant encore toujours cet arbre mystérieux, c'est quel arbre? Mais c'est un arbre mystérieux. On dit ici, quand sa racine a vieilli dans le sol, donc les racines deviennent vieux, quand son tronc meurt, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Donc, ça c'est l'arbre. Que même si on coupe, et cet arbre mystérieux, il est toujours en mesure, dans ces conditions, de toujours pousser, grandir, reverdir. Maintenant, ça c'est l'arbre. Maintenant, l'homme. Verset 9, Temoussia 14, 9. Quand un non-initié, virgule, un blanc ou un sang-mêlé meurt, virgule. Parce que tout à l'heure, on avait parlé de, Temoussia avait mentionné par rapport à que l'homme, au verset 2, il naît, il est coupé comme une fleur. Mais l'arbre mystérieux, quand lui il est coupé, il est toujours en mesure de repousser. Mais est-ce que c'est le cas pour l'homme? Donc au verset 9, quand un non-initié, virgule, un blanc et un sang-mêlé meurent, virgule, ils perdent leur force vitale et se détériorent. Point. Donc, quand l'homme non initié, blanc ou sang mêlé, donc celui qui n'a pas accepté, celui qui n'est pas dans la vérité, celui qui est dans les fausses religions, qui, pense que la vie c'est un jeu, fait ce qu'il veut, ainsi de suite. Quand ces personnes-là, donc un non-initié, un blanc ou un sang mêlé, meurent, ils perdent leur force vitale, donc leur énergie vitale, leur force vitale, donc quelque chose qui est vital, qui est essentiel. Donc si tu perds cela et se détériore, donc ça c'est à la mort. Donc est-ce qu'ils pourront encore refaire surface dans le visible, agir comme l'arbre mystérieux, c'est-à-dire repousser, reverdir, avoir des rejetons? Verset 10. Que deviennent-ils, virgule, une fois qu'ils ont expiré? Point d'interrogation. Que deviennent-ils? Il pose la question. Plusieurs personnes aussi peuvent se poser la question, ont peur. Quand une personne a soufflé son dernier souffle dans le visible et part dans l'après-vie, que deviennent-ils?
des personnes ont peur de la mort, ont la crainte de l'inconnu. Verset 11. Les eaux des lacs s'évanouissent, virgule. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Point. Donc il prend une image, une comparaison. Verset 12. Ainsi le non-initié, virgule, le blanc et le sang mêlé, se couchent et ne se relèveront plus, virgule. Donc ça c'est la mort. Après que cette énergie vitale n'est plus. Avec eux. Est perdue pour eux. Ainsi, le non-initié, virgule, le blanc et le sang mêlé se couchent et ne se relèveront plus, virgule. Donc ça, c'est la triste condition de l'homme non initié, du blanc et du sang mêlé. Quand ils se couchent, quand ils s'en vont, même s'ils ont fait 100 ans dans le visible, qu'ils ont été rois ou reines, ils ont été dans le luxe, avec l'argent, les richesses, peu importe, les belles voitures. Mais la condition, la triste condition, ils le savent, ils vont devoir quitter, ils vont devoir laisser tout ça. Et leur force vitale va être perdue. Donc, pendant cette courte période, ce passage, voudrait mieux pour eux qu'ils déjà apprennent qu'est-ce que la vérité, quel est leur but dans l'existence, c'est-à-dire pourquoi ils sont là. C'est quoi la raison? Ils ne se réveilleront pas tant que les astres dans l'univers d'hommes subsisteront, virgule. Donc c'est les astres. Tant qu'il y aura des astres dans l'univers d'hommes, tant que ces astres-là vont subsister, ils ne vont pas se réveiller. Ils vont toujours rester dans le séjour des morts, donc des non-conscients, pour ceux qui ne sont pas connus, ceux-là. Virgule, ils ne sortiront pas de leur mort pour revivre dans le visible. Point. Donc, peu importe les théories que les gens pourront avoir, que non, il y a les théories de la réincarnation, peu importe, tout ça c'est faux. Ils ne vont pas revivre dans le visible. Les non-initiés, les blancs et les sang mêlés. Ceux qui n'ont pas obtenu la grâce. Donc, il y a un temps fixé pour toute chose. Donc, s'il y a un temps, et c'est ça la condition de l'homme, que les gens le veulent ou ne veulent pas, tu n'as pas le choix. C'est ce qui est. Donc, si c'est cela, qu'on va dans Dallée 1, verset 70.
encouragement. Il est dit, bon, avant d'aller dans le verset 70, on va aller dans le verset 69. Il est dit, dès maintenant, virgule, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon le verbe de Loba et non selon les désirs de votre âme livrée à elle-même. Point. Verset 70. En effet, vous avez passé autrefois suffisamment de temps à faire ce qui plaît aux blancs et aux sang mêlés. Donc, le temps, la vie, par rapport à l'homme dans le visible, est courte, sans cesse agitée. Et le verbe, le message, l'enseignement que nous recevons du Mouledi est là pour transformer nos vies, pour nous amener à un autre état de conscience. Pour ne pas que nous restons dans cette tristesse de cette condition, mais que nous passons de la mort à la vie. Et tout cela, c'est par la manifestation de la grâce. Donc, c'était le message, c'était le partage, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.